Ces vasières, ce sont des zones qui sont un petit peu ingrates parce que pour le grand public, à marée basse, il a l'impression que c'est des grandes étendues, dénuées de vie, c'est des zones pleines de vases, de boue. Donc il connaît mal la structure, il connaît mal la diversité. Alors ce qu'il connaît, c'est à travers certains organismes un petit peu clés, comme les oiseaux, c'est l'utilisation de ces vasières par les oiseaux qu'on dit oiseaux limicoles qui fréquentent les zones côtières. Mais ces oiseaux limicoles, ils sont au sommet d'une chaîne trophique, une chaîne alimentaire, et il y a tout un réseau qui démarre par des organismes qui sont souvent microscopiques et que le grand public n'arrive pas à percevoir. Et parmi ces organismes, on s'intéresse particulièrement à des microalgues qui se développent sur ces vases. Alors on appelle ça le microphytobenthos, c'est-à-dire des organismes microscopiques qui sont photosynthétiques, qui sont unicellulaires, et qui sont composés d'une diversité qui est assez importante. Alors vous avez des grands groupes comme les diatomées, les dinoflagellés, vous avez aussi des cyanobactéries. Et ces organismes du microphytobenthos, ils sont en fait très productifs. Et donc c'est vraiment le premier maillon à la base du réseau trophique de ces vasières. Et nos préoccupations, c'est d'essayer de quantifier cette production, quantifier la diversité, pour montrer que les vasières sont des zones qui sont très productives. Alors on utilise d'autres éléments pour pouvoir justifier le rôle des vasières, c'est-à-dire que, par exemple, dans l'estuaire de la Loire, les vasières, elles ont un rôle très important en tant que nourrisserie pour les poissons plats, pour les nourrisseries de sol, par exemple, et les juvéniles de sol viennent se développer à l'intérieur de l'estuaire en faisant des sauts entre les différentes vasières. Donc ils ont besoin de cet habitat pour leur développement. Et ça c'est intéressant parce que ça fait un lien entre ces vasières qui sont très côtières et puis le milieu qui est un petit peu plus au large, parce que finalement cette ressource, la ressource de cette espèce exploitée qui est la sole, qui va être pêchée dans le golfe de Gascogne, elle a une dynamique dans sa population qui va dépendre du maintien de ces habitats très côtiers que sont les vasières intertidales. Donc il y a ce premier aspect qu'on essaie d'étudier. Ensuite, on a un deuxième aspect qui est plus côtier, c'est-à-dire qu'on s'intéresse à l'apport de toutes ces microalgues qui se développent sur les fonds pour l'aquaculture et en particulier pour l'ostréiculture, la mytiliculture. Parce qu'une partie de ces peuplements de microalgues sont remis en suspension dans la colonne d'eau par les courants de marée et peuvent être utilisés par les huîtres pour leur croissance. Donc on a pu montrer que dans des zones côtières qui sont turbides, c'est-à-dire où l'eau était chargée de matière en suspension, où la lumière pénétrait mal dans la colonne d'eau, à marée basse, il y avait une production significative et vous pouvez avoir jusqu'à 30 à 40% de la croissance des huîtres, par exemple, dans la baie de Bourgneuf, qui est notre site d'étude au sud de l'estuaire de la Loire, qui est reposé sur la consommation de ces organismes. Donc ça, c'est quelque chose qui était assez nouveau ces 10 dernières années, c'était peu pris en compte. Et puis, les vasières aussi sont importantes d'un point de vue physique, je dirais, parce que ça atténue l'érosion côtière, ça réduit l'hydrodynamisme, ça dissipe un peu l'énergie des vagues, des courants. Et donc il y a un service qui est lié à cette diminution du risque d'érosion côtière qui est une préoccupation majeure quand on voit les impacts, les dégâts causés par la tempête Xynthia par exemple sur le littoral de la région des Pays de la Loire. Eh bien c'est une dimension qui est importante.